Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ce qui se passe cet été avec la chaleur exceptionnelle, les canicules, les grands feux, etc. D'un autre point de vue que juste oh là là, c'est la catastrophe, il fait chaud, pauvre nature, pauvre humain, nous avons trop chaud, dérèglement climatique, etc. Et si finalement il y avait une autre lecture possible derrière tout ça? Évidemment, prends ce qui résonne dans cette vidéo, mais de mon point de vue, il est vrai, qu'il y a, des choses qui ne vont pas, qu'il y a pas assez de forêts, d'arbres plantés, qu'il y a des choses à revoir au niveau écologique, au niveau prendre soin. Tout ça, c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je dis pas que ça n'existe pas. Tout ça, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres plans, d'autres choses qui s'ajoutent à tout ça. Je crois que la Terre, elle est profondément libre et souveraine et qu'il y a aussi, eh bien, des événements climatiques qu'elle va déclencher elle-même. Évidemment, ça peut être aggravé par, eh bien, nous, humains, qui venons dégrader certaines choses. Parfois même aussi, on peut partir dans des théories et se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, je laisse la porte ouverte à chacun, chacune de se faire son opinion, aussi des manipulations possibles de climat. Tout ça, c'est possible. Mais il y a pas que ça, pour moi, il y a pas que ça. Ce feu, cette chaleur, la chaleur, c'est aussi du feu et d'ailleurs, il y a eu aussi plein de feux, beaucoup plus que d'habitude. Mon mari est pompier, donc je sais aussi de quoi je parle. Eh bien, cette chaleur, ce feu, c'est aussi quelque part une partie à transmuter et du coup, l'équilibre dans tout ça, l'équilibre du feu, l'inverse du feu, c'est de l'eau. Donc peut-être un appel aussi à revenir à l'eau et peut-être aussi un besoin pour nous de finalement absorber pas mal de lumière. Donc on va rentrer en détail de tout ça et juste sentir comment ça résonne, comment ça vibre. Donc la chaleur, le feu, on sait, c'est, destructeur, mais c'est aussi un moyen, d'un point de vue énergétique, de venir transmuter. Alors transmuter quoi? Principalement dans ce que je ressens et dans ce que j'ai pu vivre moi, à la fois dans le collectif et à la fois vis-à-vis de certains proches, il y a énormément de ras-le-bol et de colère. C'est comme s'il y avait, ça avait monté, 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 monté. Il y a une espèce de saturation et du coup une explosion qui fait que c'est amplifié avec ce qui se passe au niveau du climat, pardon. Et donc du coup, l'invitation, c'est cette colère. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Est-ce que déjà regarder en soi-même, est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que c'est possible? Il y a, des endroits parfois où on se rend pas compte, on continue d'avancer, parfois même de faire semblant et puis à un moment donné, il y a, cette étincelle qui vient abraser et mettre le feu. Et du coup, eh bien, quand il fait chaud, on peut être plus facilement excité, énervé, sous tension et du coup avoir la colère qui explose. Moi, j'ai vécu durant, cet été, donc l'été déjà n'est pas fini, il reste encore 5 semaines, donc il y a 5 semaines où on peut encore vivre des phénomènes comme ça et ça dépend de il y a plusieurs façons de le vivre. C'est-à-dire, est-ce que je le vis en me disant: «Eh ben, je regarde ce qui est à l'intérieur de moi et du coup, comme il y a le feu, je vais venir équilibrer avec de l'eau», ou est-ce qu'on le regarde d'un point de vue: «Oh là là», se plaindre tout le temps et entretenir la machine finalement, des énergies, des égrégores qui vont faire descendre le niveau vibratoire. Moi, je crois qu'il y a une autre façon de vivre les choses. Donc la colère, j'ai vécu, 2 gros épisodes, j'en ai vécu plusieurs, mais les 2 principaux. Il y a mon père, fin juillet, qui s'est énervé d'un seul coup pour, 3 fois rien, pour 3 saucisses. On était en cousinade, en fête de famille et depuis quelques années, c'est moi qui a repris le flambeau et qui organise principalement aussi avec mes cousins et cousines, mais c'est moi qui ai en charge une grosse partie de l'organisation parce que j'aime ça, être organisée, penser à tout le monde justement, qui aime quoi et cetera. C'est facile pour moi, ayant eu un parcours de chef de projet, donc c'est quelque chose, que j'aime faire. Néanmoins, il est venu m'agresser parce que soi-disant, il avait pas eu assez de viande, alors qu'il y avait plein d'autres choses et que, moi, dans, ma prévision, du budget, je prends justement aussi en compte le budget. La viande, c'est quand même ce qui coûte le plus cher et puis je prends en compte aussi les goûts de tout le monde. Donc on n'est pas censé manger 15 saucisses par personne. Il y avait d'autres choses à manger, il restait,
des salades, des œufs, des fromages, enfin bon, il restait plein de choses. Donc bref, il s'est énervé, mais vraiment, comme un dragon. Et moi, l'effet, donc au début, ça m'a pas mis forcément en co enfin j'ai senti une montée et finalement, le ce qu'il y avait derrière, c'était de la tristesse. Donc j'ai pleuré comme si je venais équilibrer aussi son énergie, parce que j'étais blessée, mais aussi parce que l'eau, les pleurs et bien, contribuent aussi à l'eau et donc ça venait comme équilibrer la balance. Et puis récemment, mon mari le week-end dernier, s'est énervé, pareil pour 3 fois et je saurais même pas dire la cause du pourquoi, comment. Il s'est énervé, énervé, énervé et là encore, eh bien, moi ma réaction au début, je suis rentrée un tout petit peu contrairement à mon père, là je suis rentrée un tout petit peu dans la colère et puis jusqu'à temps de me dire: «Non, non, ça sert à rien» et finalement après est venue, cette phase où j'ai plus pleuré comme si je venais encore une fois équilibrer. Et puis là, récemment, bah, le lendemain de l'éclipse, parce que aussi sont dans, cet été, on a vécu du coup des phénomènes énergétiques très intenses, très puissants. Donc le portail du lion, 8-8, après l'éclipse avec la nouvelle lune le 12. Là, il y a eu l'ascension du 15 et puis fin août, on a encore une éclipse, cette fois-ci lunaire, le 28. Donc il y aura aussi un pic énergétique ce jour-là et évidemment dans les jours qui entourent. Eh bien, le lendemain de l'éclipse, j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant 2, ouais, pendant 2 bonnes heures. Hem Et finalement, après coup, je sentais que oui, il y avait des choses par rapport à ce que je vis en ce moment, des peurs, des éléments parce que justement je venais de digérer aussi tout ce que j'avais un peu subi ces derniers temps. Mais il y avait aussi, après coup, je me suis dit: «C'est comme si je pleurais aussi pour venir équilibrer les énergies et pour venir aussi équilibrer, du coup, le collectif». Et qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, on peut se dire maintenant: «Est-ce qu'il faut absolument, pleurer?» Non, oui, on peut accueillir finalement, c'est aussi une invitation à accueillir nos émotions et donc à les piocher et peut-être à pleurer, mais pas que. Il y a d'autres façons aussi plus douces, de se mettre en lien finalement avec l'équilibre, avec l'élément eau. Donc se rendre, eh bien, à l'océan, à la mer. Là, au moment où cette vidéo sort, eh bien, je suis en vacances en Bretagne Sud et donc au bord de la mer, eh bien, l'air est aussi beaucoup plus frais, parce qu'il y a, la mer et donc on a, bah, tout ce, toute cette atmosphère de l'eau qui peut être beaucoup plus équilibrée. On peut aussi aller à la rivière ou faire des bains. En tout cas, il y a une invitation à se plonger dans l'eau. Si tu as déjà, acheté l'activation Origine, je t'invite à la refaire et si tu ne l'as pas, bah, ça pourrait être une occasion parce que dans l'activation Origine, il y a revenir au point de pourquoi on est là et aussi, accompagné par les énergies de l'eau. Parce que finalement, derrière justement ce grand nettoyage, cette grande purge, cette grande purification, il y a pas que de la colère, il y a aussi ce qu'on appelle un point reset, donc une remise à jour énergétique, hein, et de faire un peu le bilan, de se dire où j'en suis dans ma vie, où j'en suis dans mon chemin. Donc c'est vraiment cet été un appel et là il reste encore, 5 semaines à se dire où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme si on nous donnait aussi cette occasion d'aller revisiter ça en profondeur et je sens du coup que l'automne va être dans, un autre type d'énergie. Il y a, le week-end Matrice sacrée qui est justement placé en plein dans, la fin de l'été et le tout début de l'automne, qui s'amorce, donc week-end du 19-20 où je sens que justement il y a la date n'est pas un hasard, comme si l'été nous avait vraiment, purgé de beaucoup de choses et l'automne, il y a une vraie renaissance qui va pouvoir s'opérer pour les personnes, eh bien, qui ont fait ce chemin, qui, ne sont pas juste dit: «Ah là là, il fait trop chaud, j'ai trop chaud, je ne sors pas, je fais plus rien» et cetera. Je crois que l'invitation aussi, derrière cette vague de chaleur, il y a pas que la chaleur, il y a aussi énormément de lumière et donc il ne faut pas rester, enfermé toute la journée en disant: «J'ai trop chaud, je peux pas sortir». Si,
on peut sortir. Il y a évidemment des heures où c'est plus agréable et il y a des coins où c'est plus agréable. Si on choisit des coins de forêt, si on choisit des coins où il y a la mer à proximité, la rivière, où il y a l'eau, eh bien c'est tout à fait respirable et c'est une invitation aussi, je crois, de mon point de vue, à justement recevoir un apport vraiment très, très important en vitamine D, en lumière, comme si on allait en avoir besoin. Évidemment, on en a besoin tout le temps, tout au long de l'année, mais comme si cet automne, cet hiver, il y allait y avoir des choses, un peu denses et que du coup, cet apport en lumière allait aussi nous porter sur les mois à venir. Donc vraiment, l'invitation, c'est à ne pas voir que le mauvais côté de la pièce si on n'aime pas la chaleur, mais à se dire, bah, il y a peut-être un cadeau derrière. C'est pas, juste une punition. Il y a des choses à apprécier et se dire: «On va pas ruminer, sans arrêt sur les effets secondaires», mais plutôt se dire: «Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau?» Est-ce que du coup, je peux planter, de la végétation dans mon jardin? Je ne sais pas. Est-ce que je peux me balader plus facilement en nature, voire découvrir des lieux dont j'aurais pas l'habitude d'aller? Et et si aussi, du coup, d'aller regarder à l'intérieur, est-ce qu'il y a des espaces qui demandent à mourir, à être brûlés? Et puis aussi, du coup, ce que j'avais aussi envie d'ajouter par rapport donc à la chaleur, mais aussi au grand feu qu'il y a eu, hem, bah, en fait, derrière ces feux, évidemment, il y a eu des drames, des personnes qui ont, perdu, leur maison, qui ont perdu beaucoup de choses, mais il y a eu aussi une grande solidarité avec notamment plein d'agriculteurs, une profession qui est souvent critiquée, malmenée par notre gouvernement et là, ils ont vraiment été, pour la majorité d'entre eux, super, au top et cetera. Beaucoup d'entraide au niveau, eh bien, des habitants et par contre, qui a merdé encore une fois? Eh bien, le gouvernement comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour moi, quelque part d'ouvrir les yeux et de se dire: «Mais regardez autour de nous ce qui se passe, comment on nous prend pour un des voilà, et mon mari étant, pompier volontaire, je sais qu'ils ont pas forcément les moyens techniques, opérationnels de faire plus et faut pas oublier, ça, c'est une donnée qu'on sait, pas toujours, 80 des pompiers sont pompiers volontaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont pompiers volontaires en plus de leur, métier, normal, on va dire, et qu'ils sont simplement dédommagés, mais de manière très, très ridicule. C'est, des miettes, en fait, qu'ils récoltent. Donc ils ne font pas ça pour l'argent, ils font ça, eh bien, parce qu'ils ont l'élan de participer, à la communauté et puis, de voilà, d'être au cœur, en fait, de l'humanité. Donc on a besoin, évidemment, des personnes qui se prêtent disponibles, mais on aurait aussi besoin que le gouvernement, eh bien, donne les moyens nécessaires et voit un peu, que, parfois, eh bien, il y a des gros manquements, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau aussi eh bien, des «avantages» entre guillemets. C'est même pas un avantage, c'est du coup, normalement, on est censé être en équilibre entre je donne et je reçois. Et là, je trouve que, c'est pas très, 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 équilibré par rapport à tout ça. Donc ça donne, lieu à réfléchir, à se poser à l'intérieur de soi et à se dire: «Qu'est-ce que moi je peux faire?» Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que pour revenir à cet équilibre, eh bien, je vais aller dans l'eau et devoir se dire, bah, c'est peut-être aussi une occasion, cette chaleur, de recevoir de la lumière. Donc je souhaite à chacun, à chacune de profiter de ces 5 dernières semaines et peut-être de voir la chaleur sous un angle différent. Prenez soin de vous. À bientôt.